Nicolas Demière, Product Manager Immobilier Collectivité chez Romande Énergie, romande-énergie.ch si jamais pour les infos. Alors, maintenant, commune rénove. Ça veut dire que là, on va s'adresser vraiment, plutôt, on a parlé tout à l'heure à des privés avec Guillaume, on va s'adresser là clairement aux collectivités, Nicolas. Alors, on va s'adresser en fait aux deux. On va s'adresser aux acteurs de l'immobilier et aux collectivités. Donc, Commune Rénove, c'est une prestation un peu hybride qui va aider les communes à accélérer la rénovation des bâtiments sur leur territoire. Donc, on ne s'adresse pas directement aux bâtiments de la commune, mais aux bâtiments sur un territoire communal. Donc, on va, en collaboration avec une commune, là, on est maintenant en phase pilote avec les communes de Morges et de Vevey. On va, avec ces communes, analyser les bâtiments et avec nos partenaires, parce qu'on s'est entouré de spécialistes du monde de l'énergie, notamment le Centre de recherche énergétique et municipal de Crème à Martigny, l'entreprise signataire et le consultant Pierre-Olivier, CLP. Donc, on va analyser un parc sur un territoire, on va identifier... Alors c'est ça justement la base, c'est que ça va être de travailler avec la commune, d'identifier le parc immobilier, entre guillemets de l'auditer, et de comprendre où sont les besoins et qu'est-ce qu'on peut faire. Exactement, donc la commune ont mis en place des stratégies énergétiques, ont mis en place des plans climat et toujours on retrouve l'axe bâti comme un axe prioritaire. Donc on va avec ces collectivités identifier les cibles prioritaires, une dizaine, une centaine de bâtiments qui sont vraiment les bâtiments qui présentent le plus fort potentiel d'assainissement énergétique, donc réduction des besoins en chaleur, réduction de l'empreinte carbone et réduction des consommations. Et on va ensuite leur proposer à quelque part un outil de santé énergétique du bâti. On va faire donc un screening, une détection des bâtiments. Ensuite, on va faire un diagnostic de ces bâtiments. On va montrer aux propriétaires l'état actuel du bâtiment. On rappelle, c'est ces cartes qu'on peut voir, style un petit peu carte météo, où on voit les zones de chaleur, les déversements de chaleur, et ce qu'on appelle chauffer les nuages ou chauffer les oiseaux, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, c'est les passoires énergétiques qui vont chauffer les nuages. Mais en fait, on va définir des étiquettes. On va définir un niveau de performance. Et on va présenter ces informations aux propriétaires. Il y a pas tous les propriétaires qui ont vraiment connaissance de leur bâtiment, et notamment de la performance énergétique de leur bâtiment. Du potentiel. Et donc du potentiel d'amélioration. Donc on va présenter cet état des lieux, où le bâtiment se situe actuellement, où est-ce qu'il devrait être à l'horizon 2050 pour répondre aux objectifs de la stratégie énergétique de la Confédération. Et on va leur proposer une feuille de route pour y arriver. Donc c'est ça les 3 grandes étapes. Identifier les cibles prioritaires, dresser l'état actuel, le bilan actuel, l'état futur et le chemin pour y parvenir. Et donc ça va permettre d'accélérer, en fait, de déclencher des décisions des propriétaires de bâtiments sur un territoire communal, et donc d'augmenter ce taux, on en parlait avant Guillaume, ce taux de 1% qui doit être multiplié par 2, par 3 pour atteindre les objectifs de stratégie énergétique. Justement, et on le rappelle donc, le but de rénover, c'est donc de mieux isoler, pour vraiment être très simple dans les termes, et puis ensuite, quand on est mieux isolé, donc de pouvoir avoir un meilleur rendement énergétique, mieux chauffer, et puis au final, d'économiser de l'argent, quoi. Alors au final, c'est économiser de l'argent, donc réduire nos besoins en chaleur, c'est réduire nos émissions. Donc je rappelle que le secteur du bâti pèse pour 30% dans les émissions de CO2 en Suisse, donc c'est énorme. Ça présente un potentiel de gisement d'économie absolument phénoménal. Et donc c'est un levier important qu'il faut aujourd'hui activer. Et justement, ça va jouer sur 2 aspects. Donc on va jouer sur l'isolation pour réduire les pertes, mais on va également jouer sur les agents énergétiques pour venir chauffer le bâtiment. Donc ça veut dire savoir tout le potentiel qu'on a, c'est une chose, puis ensuite qu'est-ce qu'on va y faire ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Et puis je rappelle aussi que dans le domaine du bâti, aujourd'hui il y a plus de 2 tiers des bâtiments qui sont alimentés par des énergies fossiles, que ce soit du mazout ou du gaz. 2 tiers, c'est énorme. Quand même. 2 tiers, c'est énorme. Si on regarde en termes, donc ça c'est en nombre de bâtiments, si on regarde dans les énergies, ça représente sur certains territoires plus de 90% de l'énergie qui est utilisée pour le chauffage qui est d'origine fossile. Donc là, on doit aujourd'hui remplacer ces énergies fossiles par des énergies renouvelables pour réduire l'empreinte carbone du parc bâti. Et pour ce faire, on a plusieurs solutions. On peut aller par de la géothermie, on peut aller par des réseaux de chaleur, mais ça c'est vraiment les grands leviers, c'est améliorer l'enveloppe et remplacer les agents énergétiques pour chauffer le bâtiment. De base ça va être ça, vraiment l'enveloppe, ça veut dire isoler le mieux possible, puis ensuite on choisira comment on équipe son bâtiment au niveau énergétique. Olivier, vous nous racontiez justement, vous qui vivez dans une commune où actuellement, sans la nommer, dans le Lavaux, parce qu'on ne peut pas donner votre adresse quand même, sinon les gens vont courir chez vous, mais
vous êtes typiquement sur une commune et une région Lavaux où le nouveau bâti n'existe quasiment plus, parce que les terrains, il n'y en a pas. Mais par contre, la rénovation est essentielle. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe chez vous, quoi. Exactement, vraiment, j'étais surpris tout à l'heure d'entendre le faible taux de rénovation en Suisse, parce que, effectivement, là où j'habite, on rénove tout, quoi. Et c'est normal. Alors, parce qu'il n'y a pas le choix, puis parce qu'après, on se rend compte, sur le court, moyen, long terme, que c'est rentable. Oui, c'est intéressant. Disons, moi j'ai toujours cette vision des bâtiments qu'on a connus depuis toujours, qui sont des bâtiments robustes, solides et tout, qui sont faits pour durer, mais effectivement, qui sont plus au goût qui sont pas dans les normes énergétiques, quoi. Des normes énergétiques actuelles. Et c'est vraiment les revaloriser. Et moi, ça me. C'est surprenant, quand même. Ouais, c'est quelque chose pour lequel j'attache beaucoup d'importance. Et là, ce que vous dites, c'est très intéressant. On observe aussi la vacance. Donc la vacance, elle va augmenter plus rapidement dans les anciens logements, dans les anciens bâtiments. Quand vous dites la vacance, ça veut dire la disponibilité ? Voilà, la disponibilité des logements. Ouais. Donc on voit qu'il y a une grande offre de neuf qui est arrivée sur le marché les dernières années, avec une qualité de logement très haute. Et il y a eu un mouvement un peu migratoire entre des locataires qui sont partis des anciens logements pour aller vers les nouveaux logements. Donc, quand on est dans une phase justement de pléthore d'offres de neuf, on voit que la vacance exerce une pression sur les bâtiments et puis va tendre à favoriser la rénovation pour que ces bâtiments puissent maintenir leur attractivité et leur valeur immobilière. Donc ça veut dire que si on est propriétaire d'une vieille bâtisse, entre guillemets, qui a encore tout son charme, qui est totalement habitable, mais qui n'est pas aux normes énergétiques, forcément les gens vont se poser des questions. Est-ce que je prends vraiment, est-ce que je loue ou j'achète cette maison ou pas, parce que par rapport aux coûts que j'aurai globaux, quoi. Et surtout par rapport à des coûts futurs qui pourront arriver avec un durcissement législatif. C'est ça qui est de plus en plus exactement présent dans l'esprit. C'est les coûts que ce bâtiment vont m'engendrer dans un moyen à long terme. Alors maintenant, je me retourne vers vous, Nicolas. Commune rénove, dans le terme, justement, on imagine ça s'adresse aux communes. Comment on fait, qui vous approche ? Les privés, les boîtes immobilières, les communes directement ? Alors là, c'est nous qui allons approcher en fait les acteurs de l'immobilier. On va avec les communes donc identifier ces cibles et ensuite ça va être en priorité, on va cibler en priorité des immeubles locatifs des années 1945 à 2000. Donc ça, c'est des bâtiments qui ont été construits en masse après-guerre avec des standards énergétiques relativement modestes, voire faibles. Comme l'a dit avant Guillaume, un bâtiment moderne consomme 5 à 7 fois moins d'énergie qu'un bâtiment des années 70-80. Donc quand vous dites moderne, ça veut dire des constructions depuis 2000 2000 et plus, ouais. Ok. Et donc on va cibler ces bâtiments en priorité, on va identifier les propriétaires de ces bâtiments, et là ça peut être tout type de propriétaire, ça peut être un propriétaire privé, ça peut être un pouvoir public, et ça peut être un propriétaire de type institutionnel. Donc tous les propriétaires de ces bâtiments-là, on va les contacter, on va aller vers eux et on va leur proposer justement de s'inscrire dans cette démarche Commune Rénov pour recevoir l'audit de leur bâtiment, pour recevoir cette feuille de route, donc cette proposition qu'on aura au préalable et discuter avec les autorités, qu'on aura prévalidée avec les autorités pour faciliter tout le processus de prise de décision et ensuite, une fois que la décision est prise, tout le processus de réalisation de la rénovation. La Commune Rénov se veut vraiment comme un processus d'aide à la décision en amenant justement ces outils concrets pour permettre au propriétaire de connaître son bâtiment, son état, son objectif, la manière d'y arriver et de pouvoir l'aider à prendre cette décision de rénover aujourd'hui. Et toujours dans cet objectif, on va dire, parce que le nerf de la guerre, c'est la thune. Et puis, l'objectif, c'est justement le rendement, un maximum de rendement pour que tout le monde s'y retrouve, que ce soit les locataires et les propriétaires, parce que ça fait du bien financièrement quand on peut économiser, quoi. Alors, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, comme le disait Nicolas, c'est vrai qu'il y a des mesures incitatives qui n'existeront peut-être plus quand on sera obligé. Pour l'instant, on est incité. Typiquement, on a le programme bâtiment depuis 2010 qui est financé au niveau fédéral par des fonds provenant de la taxe CO2. Et puis, c'est un instrument les propriétaires peuvent bénéficier de subsides lorsqu'ils procèdent à un assainissement énergétique de leur bâtiment. Bon, quand on parle à des professionnels, ça, l'argent, ils comprennent assez vite. Quand on parle à des propriétaires privés, ils voient peut-être plus la difficulté de l'exercice, mais on arrive justement maintenant à un moment, l'économie, c'est un jeu de vase communicant, et comme vous le disiez très bien tout à l'heure, avec le taux de vacances qui ne cesse d'augmenter en Suisse depuis des années, on est au moment de le faire, et ceux qui vont vraiment anticiper, je pense, j'en suis même convaincu, seront ceux qui vont le plus en profiter, oui.
Alors, on parlait en antenne tout à l'heure, justement, par un exemple qui vient de loin, mais en Chine, typiquement, il y a encore une quinzaine d'années, vingtaine d'années, tout ce qui était rénovation, développement durable, économie d'énergie n'était pas nécessairement, même de loin pas la norme, alors que maintenant qu'ils s'y sont mis, ils se rendent compte que justement, c'est très rentable et qu'au niveau économique, ça vaut quelque chose, et l'ogre chinois est en train de faire son job, et ils vont avancer plus vite que nous, ce qui est une surprise. C'est clair, et un autre aspect très vite avant de redonner la parole à Nicolas, c'est que pour continuer de voir le verre à moitié plein, au niveau des savoir-faire aussi, au niveau des métiers, vu qu'on est dans une construction standard, de plus en plus standardisée pour être de plus en plus rentable sur du neuf, il y a un nombre croissant de métiers qu'on perd. Et puis rénover l'ancien, c'est remettre au goût du jour des anciennes expertises, de l'artisanat, et c'est revaloriser aussi tous ces jeunes qui auraient peut-être l'envie de faire un apprentissage dans la construction, parce que rénover un bâtiment ancien, voire même un bâtiment classé, ça peut vraiment être le kiff, comme disent les jeunes, en termes de technique de construction. Mais, je sais même plus si les jeunes disent encore le kiff. Je crois que c'est nous. Non, mais effectivement, c'est très un truc de ouf. C'est très intéressant de dire ça parce que on crée et on valorise des métiers qui ne doivent pas, on doit pas perdre cette expérience et cette expertise. Et puis ensuite, justement, on est rentable et on est intéressant sur le long terme. Nicolas. En fait, tout l'enjeu, c'est maintenant d'expliquer et puis de convaincre tous ces acteurs. Hein. Et puis c'est vraiment dans une approche collaborative qu'on va y arriver. C'est clair qu'on a plusieurs freins à cette rénovation qu'on a observé, qu'on a pu relever, notamment le manque de connaissances, les démarches administratives qui sont quand même pénibles. Il faut le reconnaître pour les propriétaires qui s'engagent, et des aspects financiers. Donc tout le but dans Commune Rénov', c'est de faire collaborer les différentes parties prenantes. Là, je parle des collectivités, des autorités et des acteurs de l'immobilier. De créer des ponts entre ces deux acteurs, de les mettre en relation, d'établir le dialogue pour qu'on puisse vraiment accélérer ce taux et que les collectivités ont besoin des acteurs d'immobilier pour assainir le territoire. Et les acteurs d'immobilier ont besoin des autorités pour aller plus facilement dans ces travaux et puis surtout pour envisager des investissements avec une rentabilité au bout. Alors le maximum justement de rentabilité, c'est vraiment la discussion d'aujourd'hui. On rappelle info@commune-renov.ch ou romande-énergie.ch. Et ça, alors, vous approchez les communes, mais les communes peuvent vous approcher aussi directement. Exactement. Aujourd'hui, on est dans une première phase, une phase pilote. C'est un projet de recherche qui est soutenu par l'Office fédéral de l'énergie, également par la direction de l'énergie du canton de Vaud. C'est une première phase sur 2 ans avec les communes de Morges et de Vevey. L'objectif, c'est vraiment d'identifier les facteurs de succès et les facteurs de réplicabilité pour qu'un accompagnement proactif permette, in fine, d'augmenter ce taux de rénovation. Donc, à la fin de cette phase, on espère être capable de pouvoir proposer et répliquer cette démarche dans différentes communes et puis d'en faire à terme un programme intercommunal. Un programme complètement général. Et puis, pour enfin atteindre ce qu'on doit atteindre, on rappelle en 2050, ça veut dire 0% d'émissions. Et puis ça va être chaud quand même. Faut y travailler, hein. Alors très clairement, et c'est vrai qu'en termes de gestionnaire parc immobilier, on parlait de savoir-faire, on parlait de rendement. Il y a l'ISOS, qui est l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale, recense entre guillemets les bâtiments qui sont porteurs d'identité. Ouais. Et puis c'est vrai que quand on doit conseiller un investisseur immobilier, personne veut s'embêter à rénover un monument historique ou un monument hystérique comme certains les appellent. Par contre, si vous amenez sur la table de la proposition un parc de bâtiments historiques rénovés, ouais. Mais alors ça s'arrache comme des petits pains parce que vous avez... Il y a un vrai cachet, il y a une valeur. Il y a une valeur, sentimentale qui est considérable. Et ces bâtiments-là, on va mettre tout le monde content. Alors ceux qui l'auront rénové auront eu une partie qui n'est pas facile, mais ouais. Ceux qui en seront propriétaires en seront autrement contents. Et ceux qui auront travaillé à rénover des monuments historiques, en termes d'artisanat et de main-d'œuvre et de savoir-faire, on est au top du top. C'est ce qu'on se rend pas assez compte, c'est que justement, c'est compliqué, mais au final, il y a un tel rendu et une telle rentabilité, une force d'attrait pour ces vieux bâtiments que ça vaut le coup de le faire. Je pense que si vous êtes un jeune passionné de bois, en apprentissage dans le bois, et qu'on vous propose de participer à la rénovation d'un monument historique, un vieux chalet en madrier de votre village, vous êtes monstre content d'y participer. Ou si vous êtes en ville, un magnifique monument en pierre datant d'une époque d'architecture prestigieuse. Donc c'est clair que tout ce patrimoine ISOS va aussi passer à la grille de la réno, on est bien d'accord. Merci beaucoup.